est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre deuxième partie de notre 9e journée de l'école missionnaire médicale. Nous allons, en ce jour et durant cette heure, avoir une présentation par l'un de nos professeurs. Mais avant de ce faire, nous allons prendre notre chant thème et nous vous invitons à pouvoir l'entonner avec nous. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu
Amen. Nous allons avoir la présentation du jour qui se fera avec un autre professeur que celui de la fois précédente, professeur que vous connaissez. Et je vous présente Sœur Ira. Et donc, il va nous introduire dans la prière. So, Sister Ira, you can show up and greet and pray and start. Blessed Sabbath to brothers and sisters today. Bon sabbat à mes frères et sœurs aujourd'hui. I greet you and your families. Have a close walk with the Lord. Et je vous salue, vous ainsi que vos familles, afin que vous puissiez avoir et poursuivre votre marche avec le Seigneur. I'm glad to be with you even by this way. Et je suis content d'être avec vous, même par ce moyen. And I want to tell thank you very much to Pastor Balot for his translation for me. Et je souhaite remercier le Seigneur pour Pasteur Bolot qui va me traduire. Because without him, I could not have access to you. Parce que sans lui, je ne pourrais pas avoir accès à vous en français. Let us invite our Lord to be among us. Et invitons le Seigneur à être avec nous pour la prière. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we are so thankful to you for this day. nous sommes si reconnaissants envers toi pour cette journée And for your advices, your counsels for us how to live. pour les conseils que tu nous as donnés sur la manière dont nous devons vivre. Please be with us in this hour. Nous te demandons d'être avec nous durant cette heure. In Jesus' name we pray and give thanks to you. Amen. Au nom de Jésus, nous t'en prions et te rendons gloire. Amen. Today our topic is broccoli. Le sujet d'aujourd'hui est le brocoli. And we know that our Lord gave us instruction how to eat. Et nous savons que le Seigneur nous a donné des instructions quant à notre manière de vivre. He gave us fruits, vegetables, nuts, beans, Des fruits, des légumes, des noix, ainsi que des graines. and seeds. Et des graines, oui. And now in our days, Et maintenant, the science is in a higher level. From the science, we can know the components of the product. et de par la science, nous pouvons savoir de quoi sont composés les produits, les articles que nous consommons. Speaking about broccoli, we will see how rich this product is. Et lorsque nous parlons du brocoli, eh bien, nous allons nous apercevoir à quel point ce produit est riche. And how good it is to have it in our diet. Et combien il est bon de l'avoir dans notre régime alimentaire. It is rich in vitamin C, and you can read the slide. Le brocoli est riche en vitamine C, en protéines, en provitamine A, potassium, en substances phytochimiques soufrées anticancérigènes, calcium et en fer. In the next slide, we will see the more detailed compound of the broccoli. Sur la slide suivante, nous allons voir de manière beaucoup plus détaillée
la composition des composés bioactifs du brocoli. We see that along with vitamins, there are also minerals and bioactive compounds. Nous voyons qu'il y a des vitamines, des minéraux ainsi que des composés bioactifs. And later you will have the slides and you can see it by yourself. Et plus tard, les slides seront disponibles en téléchargement et vous pourrez les consulter à votre guise. And you can read two other slides, please, my brother. Et nous allons considérer les deux autres slides. Le brocoli est un aliment riche en vitamines, minéraux, fibres et antioxydants. Cru ou cuit, le brocoli est une excellente source de vitamine C. Juste une demi-tasse, 78 grammes de brocoli cuit procure 84% de l'apport journalier recommandé, soit AJR, ce qui est plus de la moitié de ce que procure une orange. Ce n'est un secret pour personne que le brocoli est l'un des aliments les plus sains. Le brocoli contient également des composants importants qui pourraient aider à réduire les symptômes de l'arthrite. Par exemple, le sulforaphane est un composé que l'on trouve dans le brocoli. Des études en éprouvette ont montré qu'il bloque la formation d'un type de cellules impliquées dans le développement de la polyarthrite rhumatoïde. And further, we will see the list of the diseases. Et de plus, nous allons voir la liste des maladies Where the broccoli is our helper. Des maladies, nous verrons bientôt la liste des maladies contre lesquelles le brocoli nous aide. Because it contains antioxidants and all other things. Parce qu'il contient des antioxydants ainsi que d'autres éléments. And we can read the next slide, please. Et nous pouvons lire la prochaine slide. Il contient de puissants antioxydants qui ont des effets protecteurs sur la santé. La teneur en antioxydants du brocoli pourrait être l'un de ses principaux atouts pour la santé humaine. Les antioxydants sont des molécules qui inhibent ou neutralisent les dommages cellulaires causés par les radicaux libres. Cela peut conduire à une réduction de l'inflammation et à un effet global de protection de la santé. Le brocoli a des taux élevés de glucoraphanine, un composé qui est converti en un puissant antioxydant appelé sulforaphane pendant la digestion. Des tests en éprouvette et sur des animaux indiquent que le sulforaphane peut offrir de multiples avantages pour la santé, notamment une réduction de la glycémie, du taux de cholestérol, du stress oxydatif et du développement de maladies chroniques. Le brocoli contient également des quantités mesurables d'antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine qui peuvent prévenir le stress oxydatif et les dommages cellulaires dans vos yeux. And in the next slide, we continue. Et dans la slide suivante, nous continuons. Ces composés bioactifs peuvent contribuer à réduire l'inflammation. Le brocoli contient divers composés bioactifs dont il a été démontré qu'ils réduisent l'inflammation dans les tissus de votre corps. Le camphérol, un flavonoïde présent dans le brocoli, a démontré une forte capacité anti-inflammatoire lors d'études sur les animaux et en éprouvette. Une petite étude sur des fumeurs de tabac a également révélé que la consommation de brocoli entraînait une réduction significative des marqueurs d'inflammation. We know that the inflammation is the cause of many diseases. Nous savons que l'inflammation est la cause de nombreuses maladies. But broccoli has bioactive compounds that may contribute to reduce inflammation. Mais le brocoli a des composés bioactifs qui aident à réduire les inflammations.
And we can read till the 4 in the next slide. Quatrièmement, le brocoli peut protéger contre certains types de cancers. De nombreuses petites études ont montré que la consommation de légumes crucifères comme le brocoli peut protéger contre certains types de cancers, à savoir cancer du sein, de la prostate, de l'estomac, le cancer colorectal, rénal et de la vessie. It even helps to protect against certain types of cancer. Yes. Donc, on voit que le brocoli aide à lutter contre certains types de cancers. And you can read the 2 slides, please. Grâce à leur teneur élevée en bêta-carotène, provitamine A et en éléments phytochimiques, les brocolis ainsi que d'autres variétés de choux constituent un puissant agent anticancérigène dont l'efficacité a été prouvée par un grand nombre d'études scientifiques. And in the 10th slide, we see the cancer of stomach. Et sur la slide présente à l'écran, vous pouvez voir une image du cancer de l'estomac. Another benefit of the broccoli Un autre bénéfice du brocoli, that antioxidants and fiber may aid blood sugar control. c'est que les antioxydants et les fibres qu'ils contiennent peuvent aider au contrôle de la glycémie. La consommation de brocoli peut favoriser un meilleur contrôle de la glycémie chez les personnes diabétiques. Une étude humaine, donc sur les êtres humains, il faut comprendre, a montré une diminution significative de la résistance à l'insuline chez les personnes atteintes de diabète de type 2 qui ont consommé des germes de brocoli quotidiennement pendant un mois. Le brocoli est également une bonne source de fibres. Certaines recherches indiquent qu'une consommation plus importante de fibres alimentaires est liée à une baisse du taux de sucre dans le sang et à un meilleur contrôle du diabète. It helps with obesity and diabetes. And you can read this slide and the next slide to show. Ok, donc le brocoli aide quant à l'obésité et au diabète. Le brocoli est un produit hypocalorique, contenant peu de sucre, mais donnant une sensation de satiété. Il devrait donc être inclus dans les régimes alimentaires pour l'obésité et le diabète. Also, it may support heart health in a variety of ways. Et le brocoli peut soutenir la santé cardiaque de diverses manières. Des taux élevés de mauvais cholestérol, LDL, et de triglycérides sont connus pour être des facteurs de risque majeurs de maladies cardiaques. Le brocoli pourrait jouer un rôle dans l'amélioration de ces marqueurs. Une étude a remarqué une réduction significative des triglycérides et du mauvais cholestérol LDL, ainsi qu'une augmentation du bon cholestérol HDL chez les personnes traitées avec un supplément de poudre de brocoli. All three slides. You can read the next one and the picture, please. OK. L'insuffisance cardiaque. Sa faible teneur en calories et en graisses et son rapport optimal de sodium et de potassium font du brocoli un aliment idéal pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Il aide à éliminer l'excès de liquide des tissus en éliminant l'œdème. The seventh benefit is that promotes healthy digestion and reduced constipation. Le brocoli favorise une bonne digestion et une réduction de la constipation. And read, please. La régularité intestinale et une forte
communauté de bactéries saines dans votre côlon sont deux éléments essentiels à la santé digestive. La consommation d'aliments riches en fibres et en antioxydants comme le brocoli peut jouer un rôle dans le maintien d'une fonction intestinale saine. Une étude menée sur des souris suivant un régime à base de brocoli a révélé une réduction des niveaux d'inflammation dans le côlon ainsi que des modifications favorables des bactéries intestinales. Also, it may slow mental decline and support healthy brain function. Le brocoli peut ralentir le déclin mental et favoriser un fonctionnement sain du cerveau. Yes. And you Certains des nutriments, Certains des nutriments et les composés bioactifs du brocoli peuvent ralentir le déclin mental et favoriser le bon fonctionnement du cerveau et des tissus nerveux. Une étude menée auprès de 960 personnes âgées a révélé qu'une portion par jour de légumes verts foncés comme le brocoli peut aider à résister au déclin mental associé au vieillissement. En outre, une étude animale a montré que les souris traitées au campérol, un composé présent dans le brocoli, avaient réduit l'incidence des liaisons cérébrales et l'inflammation des tissus neuraux à la suite d'un accident vasculaire cérébral. And the next 2 slides, please. Le sulforaphane est un autre composé bioactif puissant présent dans le brocoli, qui a le potentiel de soutenir les fonctions cérébrales, devrais-je dire, après un événement de réduction de l'oxygénation du cerveau. Dans certaines études, des souris traitées au sulforaphane ont montré une récupération significative des tissus cérébraux et une réduction de l'inflammation neuronale à la suite de liaisons cérébrales ou d'une exposition toxique. Broccoli may help slow the aging process. Le brocoli peut contribuer à ralentir le processus de vieillissement. Bien que le vieillissement soit un processus naturel inévitable, on pense que la qualité de l'alimentation joue un rôle majeur dans la détermination de l'expression génétique et le développement des maladies liées à l'âge. Les recherches montrent que le sulforaphane, un composé bioactif clé du brocoli, pourrait avoir la capacité de ralentir le processus biochimique du vieillissement en augmentant l'expression des gènes antioxydants. Vitamin C content supports a healthy immune system. La teneur en vitamine C du brocoli renforce le système immunitaire. Le système immunitaire humain est complexe et a besoin d'une multitude de nutriments pour fonctionner convenablement. La vitamine C est sans doute le nutriment le plus essentiel pour la fonction immunitaire et le brocoli en est chargé. Les recherches indiquent que la vitamine C joue un rôle à la fois dans la prévention et le traitement de diverses maladies. En général, la vitamine C est associée aux oranges ou aux fraises, mais le brocoli mérite d'être mentionné. Une demi-tasse, à savoir 78 grammes de brocoli cuit, représente 84% de l'AJR pour cette vitamine. And what is important for adults and for children? Et ce qui est important pour les adultes et pour les enfants, That broccoli may support dental and oral health. c'est que le brocoli peut soutenir la santé dentaire et bucco-dentaire. En effet, le brocoli est une bonne source de vitamine C et de calcium, deux nutriments associés à un risque réduit de maladies parodontales. Le campérol, un flavonoïde présent dans le brocoli, pourrait également jouer un rôle dans la prévention de la parodontite. Des recherches supplémentaires indiquent que le sulforaphane présent dans le brocoli pourrait réduire le risque de cancer de la bouche. Also, broccoli may promote healthy bones and joints. Le brocoli
peut promouvoir la santé des os et des articulations. En effet, le brocoli est une bonne source de vitamine K et de calcium, deux nutriments essentiels au maintien d'une ossature solide et saine. Il contient également du phosphore, du zinc et des vitamines A et C qui sont également nécessaires à la santé des os. Une étude en éprouvette indique que le sulforaphane présent dans le brocoli pourrait aider à prévenir l'arthrose. In the pictures, we see how hands look like when they have rheumatoid arthritis. Et sur l'image, nous voyons les déformations des mains et des extrémités des personnes qui souffrent d'arthrose ou de maladies similaires. They are so deformed because of the inflammation in joints. Les extrémités des personnes sont déformées en raison des inflammations et des jointures Another benefit d'articulation. that nutrient content may support a healthy pregnancy. Et l'un des bénéfices du brocoli est que sa teneur en nutriments peut favoriser une grossesse en bonne santé. Votre corps a besoin d'une multitude de vitamines, de minéraux et de protéines pendant la grossesse pour subvenir aux besoins du bébé et de la mère. Le brocoli est une bonne source de vitamine B, à savoir la B9, également contenue sous le nom de folate. Le folate est un nutriment essentiel pour le développement du cerveau et de la moelle épinière du fœtus. La consommation régulière d'aliments riches en folate, comme le brocoli, peut contribuer à assurer une grossesse en bonne santé. Certaines études sur les animaux indiquent que le brocoli consommé par la mère peut favoriser un développement cognitif plus sain du nouveau-né. Also, it may protect your skin from sun damage. Il peut également, le brocoli, protéger votre peau contre les dommages causés par le soleil. Le cancer de la peau est en augmentation, en partie à cause de la détérioration de la couche d'ozone et de l'exposition accrue aux rayons ultraviolets, à savoir les UV. Les recherches indiquent que les composés bioactifs du brocoli peuvent protéger contre les dommages causés par les rayons UV qui provoquent le cancer de la peau. Dans certaines études animales, le traitement à l'extrait de brocoli a entraîné une réduction significative de la croissance et de la prévalence des tumeurs chez les souris atteintes de cancer de la peau induit par les rayons UV. De petites études humaines ont obtenu des résultats similaires, révélant un effet protecteur significatif de l'extrait de brocoli contre les dommages cutanés et le développement du cancer après une exposition au soleil. So we see how Lord gave the qualities to broccoli. Donc, nous voyons comment le Seigneur a pourvu le brocoli de qualité et de nutriments et de tout ce qu'il faut. That it helps in different variety of diseases and to De other sorte slides. qu'il peut aider à bien des niveaux au niveau des maladies. Comme on peut le voir dans les slides qui viennent, il aide au niveau du cancer, de l'obésité, du diabète, des maladies coronariennes, les dermatites, les eczémas, les os et les dents. Et il aide aussi en ce qui concerne l'anémie, le scorbut, l'inflammation de l'intestin, et il possède des propriétés diurétiques et sédatives. And in Deuteronomy chapter 9, the second part, and then we read that the Lord will again rejoice over thee. And you can read, please, my brother. Yes. OK. En Deutéronome, chapitre 30, versets 9 et 10, il nous est dit « Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à te faire du bien, comme il y a pris plaisir pour tes pères,
quand tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, quand tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. So when we keep his commandments and his statutes, Donc, lorsque nous gardons ces commandements ainsi que ces statuts, the Lord rejoices over us. le Seigneur se réjouit à notre sujet. Il prend plaisir en nous. And we know that this is his moral commandments and his health commandments. Et nous savons qu'il s'agit là des commandements qui ont trait à la moralité, mais aussi des commandements qui ont trait à la santé. And when we keep, we also rejoice. Et lorsque nous les gardons, Because we glorify our God in our bodies. nous nous réjouissons parce que nous glorifions Dieu dans notre corps. Let us pray and give thanks to our Creator. Et nous pouvons prier et remercier notre Créateur. Sister Ira, Yeah. can we have a question and answer session, and then we're going to pray and finish? Yes, of course. I thought that in the end. Okay. Yes, we Yeah. can have questions and answers. OK. Nous allons avoir un moment de questions-réponses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main sur la webconférence ou sur l'audioconférence à taper 50 dièse. Ou même à écrire vos questions. Alors, des questions en rapport avec la présentation, bien évidemment. S'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Pasteur, je veux demander pour moi, s'il te plaît, est-ce que le brocoli, on peut le faire en jus, le mélanger avec soit du citron, jus d'orange, et le boire, et quelle quantité qu'on peut boire dans la journée, s'il te plaît? Merci. OK. Amen. OK, merci pour ta question, Boudou. Someone has a question. He has a question. Can we put the broccoli in juice and mix it up with lemon juice, orange juice? So first of all, is it possible to do that? And secondly, which quantity can we drink in a day? Yes, we can add. Just we use vegetables with vegetables, and broccoli we put in vegetable juices. So basically, you said yes, but yes for what? Because it seems like you said vegetable juices can only be mixed up with vegetable juices. Yes, Is what I understood? we can put lemon, but then vegetables with broccoli. Okay, so basically, could we mix up lemon juice and orange juice with vegetables? I would not mix with orange juice. It's separate. Ok. Donc, elle dit qu'elle ne le ferait pas. Elle ne mélangerait pas, en fait, puisque les fruits et les légumes ne doivent pas être mélangés. Donc, elle ne recommanderait pas de mélanger avec des jus de fruits. OK? And how much? Yes. Usually, Et la quantité? Oui, elle y arrive, Bruno. usually we use juices or other remedies, as much as people can feel themselves comfortable, not to force your body. So basically, the quantity is according to what you can drink. This is what you mean? Yes, but by mixing other things. Ok. Donc la quantité est selon que vous pouvez en fait.
et même lorsque les choses sont mélangées, lorsque vous mélangez avec d'autres produits en fait. Because, for example, if Par exemple, with the carrot juice, avec le jus de carotte, people who suffer of deficiency of vitamin A, les personnes qui souffrent de déficience ou de carence en vitamine A, they need more juices and they want to drink more than a common person. elles ont besoin de boire davantage de jus que les autres personnes. So it is applicable for any other product as well. Donc, cela s'applique avec les autres produits. Mhm. OK? Thank you. Merci beaucoup. OK, thank you, he said. Mhm. Thank you. Donc, 50 dièse et levez la main en haut à gauche sur la web. On YouTube, we have some questions. Do you have simple recipes to suggest or to propose? Yes. Usually we cook broccoli 3 or 4 minutes because we like them so hard, almost raw. So you mean that we can have raw or cook them 3 or 4 minutes? And raw and cooked, but when we cook 3 or 4 minutes. Okay. So this is the two only recipes that you know about broccoli. No, I tell how we can use, and then the recipe with the cooked one is to add garlic and olives, but smashed olives, you know, like instead of oil, we can put this Okay. thing. Okay. And That's some tomatoes in that salad. It is very tasty. Some tomatoes and salad, right? Yes, in that. OK. OK. Alors, en réponse à la question de Christelle sur YouTube, avez-vous des recettes simples à proposer? Donc, il y a deux façons de consommer le brocoli, soit cru ou soit cuit. Si vous le faites cuit, il faut le faire cuire entre 3 à 4 minutes, de manière à le garder assez ferme. Et à la suite de cela, vous placez sur le brocoli un petit peu d'ail, un petit peu d'olive mâche hachée, d'accord, et de la tomate, de la salade. Et donc, voilà une suggestion de recette, d'accord, pour répondre à Christelle sur YouTube. And when sorry. Go ahead. When we use raw broccoli, we wash it in hot water. Et quand nous voulons consommer le brocoli de manière crue, il nous faut le laver à l'eau chaude. And then I usually add this, broccoli and lemon juice in every kind of salads, cabbage salad, then tomato and cucumber, green salads, everywhere to put broccoli or and lemon juice because they are so beneficial for our health. Et je peux aussi mélanger le brocoli avec tout ce qui est salade, toutes sortes d'autres légumes verts et choses vertes qui se mangent en crudité, avec aussi du jus de citron, car cela est très bénéfique. I put broccoli in soup and even in oatmeal cereal also. With oats, it's very tasty.
You said you put them in oatmeal? Yes, Really? yes. In Um, every elle est, every kind of cereal, but very tasty with oats. ok. Elle les mélange même avec des flocons d'avoine. D'accord? Donc, lorsque vous les faites lorsque vous faites un petit peu cuire les flocons d'avoine, eh bien, elle les mélange même comme ça et c'est même très bon, dit-elle. With potatoes and every kind of food. Vegetable. Avec des pommes de terre. Avec des pommes de terre et d'autres légumes. C'est vraiment très bon. Okay. Ok? Thank you very much. Ok, thank you. Ok, thank you. Donc, elle a envie de répondre à la question de Christelle. Ensuite, on a sur YouTube toujours, bonsoir, le brocoli garde-t-il ses propriétés malgré la congélation? Question de Marie. Okay, when we put the broccoli in the freezer, okay, Yes. does he conserve his property or not? What does it does? Does the broccoli conserve his property when we put it in the freezer? As we know, the best way to have them fresh, but when we don't have any other opportunities, we use from the fridge or freeze. Ok. Alors, pour répondre à la question de Marie qui dit « Bonjour, le brocoli garde-t-il ses propriétés malgré la congélation ?» Ira répond « La meilleure façon que nous savons que le brocoli doit être consommé de manière à avoir toutes ses propriétés, c'est lorsqu'il est frais. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres possibilités pour nous, on peut effectivement le consommer au sortir du congélateur. Voilà. One On a une question. Yes. One Go very ahead. important thing we must even to consider when we choose broccoli that it is better as darker green is it. It is. Okay, I did not understand. So could you restart that, please? Yes, sorry. The one very important thing. Donc, il y a une chose importante. We must to consider when we choose broccoli. Il nous faut considérer lorsque nous choisissons le brocoli. That it has to be dark green. Il doit être vert foncé. With fresh leaves. Avec des feuilles fraîches. Because as more is green, then it is better. Parce que plus il est vert, mieux c'est. Voilà. Ok, thank you. Pour commencer avec le brocoli à avoir un résultat concernant un cancer, quelle fréquence de prise à adopter? Ok, donc question de Jean-Pierre. A man on YouTube says, in order to have some results concerning cancer healing, which frequency would you recommend to have of broccoli as intake? Which intake of broccoli would you recommend to have results of cancer healing with broccoli? Yes, you mean as much as often it is used? The question is, which frequency should we have? Which intake of broccoli? Which frequency? Okay. I don't know if he speak about juice of eating. Okay. He just said which frequency concerning cancer healing the cancer with broccoli. Yes, we would use it every day
at least during 1 month, even a month and half, every day. Alors, elle dit qu'il faudrait en fait l'utiliser tous les jours, au minimum pendant 1 mois. And it is better as more concentrated. For example, to use it as juice, and also in the food if people eats with the food. Donc, il est bon de l'avoir de manière concentrée, donc en jus, mais aussi avec la nourriture. Because even in tube studies, they showed that they gave the concentration of the broccoli. What do you mean by that? They took those camphorol or compounds of the broccoli and they put this. This means that they used the high concentration. So we need for treatment of cancer, it is better to use juice. OK. Donc, en ce qui concerne le traitement du cancer, il vaut mieux utiliser le brocoli sous forme de jus parce qu'il y a une forte concentration dans le jus, en fait, du brocoli. Et c'est cela que les études scientifiques ont montré qu'ils sont, je dirais, bénéfiques en matière de traitement de cancer. Donc, de préférence, en ce qui concerne le cancer, il faut le consommer sous forme de jus, de brocoli. Okay. And I would advise to all of you, and I took this advice, to use and give advice to your to people whom you know who are sick of cancer and rheumatoid arthritis or just arthritis, to use broccoli as much as possible. Okay, could you repeat that in the short way? Yes, I would give advice to all. Mm-hmm. To use, donc, je recommanderais à tous d'employer. To advise to those people whom you know. Et de conseiller aux personnes que vous connaissez. Who are sick of cancer and arthritis. Qui sont malades et atteints du cancer. To use as much as possible. De consommer du brocoli autant que possible. Yes, I read a lot about broccoli, but in this short presentation, we couldn't explain how beneficial is using the broccoli. J'ai beaucoup étudié concernant le brocoli et il ne m'a pas été possible durant cette présentation de partager tout ce que je sais. Mais vraiment, quand on est atteint du cancer, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut en consommer autant que possible. This is a very powerful product. Car c'est un produit très puissant. Thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, do you know cauliflower? Yes. Okay, so the same person asked broccoli and cauliflower. Is these articles good? Yes, this is the same family of cabbages. Okay. Cabbage. Ok. Donc, Jean-Pierre sur YouTube a demandé est-ce que le brocoli et le chou-fleur, est-ce que c'est bien? Et Ira a dit c'est la même famille de choux en fait. D'accord? And but the broccoli is it is better to use because of green color. Mais le brocoli devrait être préféré de par la couleur verte.
and it is more powerful to clean the blood. Et il est plus puissant en ce qui concerne la purification du sang. To nourish it, To what? and also it is easier to digest for the colon. What do you say, to nourish it? I mean, it feeds our blood, you know. Donc il est vraiment bénéfique pour le sang et il est bon à la digestion et bénéfique pour le côlon. Because it has this green color, which is chlorophyll. Parce qu'il contient, il est vert et parce qu'il contient de la chlorophylle. Donc, tout ce qui a de la chlorophylle est bon en fait. And we know that the broccoli is easier for our intestine or gut to digest. So could you make a sentence so that I can make sure Yes, for our gut or bowels, it is easier to digest broccoli. Il est plus facile pour nos intestins de digérer du brocoli. It doesn't give swelling, you know, what is this, distension or bloating in our gut bowel. Okay. When it is, people like full and seems like they. I will write the. Bloat or swelling. Ok. Ouais. Le brocoli ne provoque pas de gonflement, d'accord? Il ne provoque pas de ballonnement, d'accord? Donc voilà pourquoi il est bon à consommer. You know what people have usually after eating beans, if they didn't change the first water when they boil them. Okay, could you repeat that, please? Yes, the same effect for our bowels. I just tell this for you that you can understand this word. When people boil the beans, and we must change the first water when we boil that, and then in the second water, and if we don't do, it gives our bowl to to full, to be like. Okay. En fait, c'est okay. And this name is named bloating or swelling. So, yeah, you take this illustration about the water for telling what? For telling what happens when this word swelling or bulge, okay. or bulge, bulge. We can use this. Yeah, I found the word. I found the okay. word. I found the translation. Okay, that's okay. Okay. Ok. Donc voilà, en ce qui concerne le chou-fleur et le brocoli est à préférer. Si nous résumons. Ok, on va laisser Teddy s'exprimer.
Amen. Bonsoir, Teddy. Bonjour. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir à tous et à toutes. J'aurais une petite question. Nous avons vu que finalement, il fallait pas mélanger les fruits avec les légumes. Je veux savoir si quelqu'un finalement, pour guérir un cancer, s'il doit faire du jus de brocoli, est-ce qu'il y a une contre-indication si on l'associe en fait pour casser le goût, en fait, si la personne a du mal à boire le jus de brocoli, est-ce qu'on peut le casser par du betterave, mélanger l'associer avec du betterave ou de la carotte pour avoir un peu ce goût sucré? Donc, pour ajouter un goût sucré, est-ce qu'on peut mettre du betterave et de la carotte? Voilà, soit de la betterave ou soit de la carotte, en fait, pour ajouter un petit goût sucré. Okay. So, the question is concerning cancer healing. Regarding to broccoli, can we, in order to soften the taste of the broccoli, the juice of broccoli, can we mix it up with carrot juice or beets? Yes. Beetroot. Yeah. In order to soften the taste of the juice. Yes, of course. Elle a dit oui, bien sûr. Tu peux mélanger avec du jus de carotte et de la betterave. And even sometimes D'accord. we can use less broccoli, but more carrot juice. So you said when we are in this type of cancer, we can use less broccoli and more carrot juice. Yes, if it is more comfortable for the person. Et si c'est plus confortable pour la personne, qu'elle réduise la quantité de brocoli et augmente celle du jus de carotte. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Okay, thank you, she said, for the answer. He said, sorry. And thank you for the question. Ok, 50 dièse pour ceux qui veulent prendre la parole sur l'audio. Levez la main en haut à gauche sur la web. Et alors, il y a une question sur YouTube. Est-il possible de présenter ce docteur? De la part de Christelle. Alors, Christelle, je pense que tu veux parler de Ira. Ok. Donc, Ira, et si c'est bien cela. Because someone is asking on YouTube, is it possible to introduce you, speaking about the speaker of the hour, so you, and so can you introduce yourself for someone who is a first-time viewer or listener of this broadcast? I'm a medical missionary from Moldova, and that's all, my brother. Ok. Je suis missionnaire médical et je vis en Moldavie. That's it? Yes. What else you know? Ok. Donc, elle a dit que c'est tout. Voilà. Elle se présente en une seule phrase. Missionnaire médical et qui vit en Moldavie. Missionnaire médical de Moldavie. Ok. One more thing I wanted to add about cabbages, that that the cabbage, all the products of the cabbage family are very, very good for the cancer healing. Une autre chose que je souhaiterais ajouter concernant les choux, c'est que toute cette famille, en fait, est bénéfique pour le fait pour la guérison du cancer. And the broccoli, one of them. Et le brocoli est l'un d'entre eux. Okay.
Voilà. OK, thank you. Je ne vois pas d'autres interventions. Alors, nous allons conclure, si c'est bien cela, et mettre un terme à la présentation. Je laisse encore quelques instants, après quoi nous allons conclure. Okay, I'm inviting the people to close because so if they don't have any other question, we're going to close. So I give them a few times and then okay, that's it. Okay, on va terminer. And I'll invite you to pray, Sister Ira. Yes, and I want to give thanks to people for their time and for the patience they had in the beginning. Merci pour votre attention et la patience que vous avez eue avec nous au commencement alors que nous avions des problèmes techniques. Let us pray together. Et nous vous invitons à prier avec nous. Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we are so thankful to you for your word. nous sommes si reconnaissants envers toi pour ta parole And for your instructions how to live on this earth. et pour les instructions que tu nous as laissées sur la façon dont nous devons vivre sur cette terre. In order to know how to take care for ourselves, afin de prendre soin de nous, that we may glorify you on this earth. afin que nous puissions te glorifier sur cette terre. Please bless us and our children, Veuille nous bénir, nous ainsi que nos enfants, and all whom we love and about whom we pray, tout ce que nous aimons et tous ceux qui sont l'objet de nos prières, that we all can love those things that please you. afin que nous puissions aimer les choses qui te plaisent. Please change our tastes and tastes of our children. Nous te demandons de changer notre goût ainsi que celui de nos enfants, That we always can enjoy those things that you gave us. afin que nous puissions nous réjouir des choses que tu nous offres. And always to be thankful to you. Et que nous puissions toujours être reconnaissants à ton égard. And to help those people Et afin d'aider toute personne autour de nous. who live more difficult and who suffer more than we do. Qui ont des conditions plus difficiles que les nôtres et souffrent et plus que nous. We are so thankful to you that you are our creator and our loving Father. Nous sommes si reconnaissants envers toi de ce que tu sois notre créateur et notre Père qui nous aime. Thank you that with Jesus you gave us everything we need. Merci de ce que en Jésus tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. In his precious name we prayed. Amen. Et c'est en son nom précieux que nous t'en prions. Amen. Amen. Thank you, Sister Ira. Merci, Sœur Ira, pour cette présentation. And thank you all very much. et moi, je vous remercie. Further. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Okay. God bless you also, Sister Ira. And nous allons clore ce programme et nous vous remercions pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à partir de 15h pour notre 10e journée de l'école missionnaire médicale. En attendant, nous allons officiellement clôturer le sabbat pour ceux qui sont sur l'Hexagone. Donc, nous vous donnons rendez-vous sur la ligne du ministère Préparation le Reste qui est affichée sur la page Service Live
pour clôturer le sabbat avec nous tout de suite. Que Dieu vous bénisse tous. Et d'avance, bonne semaine à vous. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.